Dans 2 semaines, l'ouverture des admissions à l'Université du Luxembourg va ouvrir ses portes. Alors, vous devez savoir que pour candidater à l'Université du Luxembourg, il existe certains prérequis obligatoires à avoir si vous souhaitez vraiment maximiser vos chances d'obtenir ou d'être accepté à l'Université du Luxembourg. Dans cette vidéo, c'est pour vous parler de de tous ces prérequis qui seront nécessaires, bien évidemment, à votre candidature dans 2 semaines, normalement, d'ici le 1er février. Les ouvertures des admissions vont ouvrir et donc vous pourrez donc candidater. Mais avant de candidater, il vous faudra certains documents que certainement vous n'avez pas encore. Et donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez prendre de l'avance dans votre candidature, pour que vous puissiez déjà anticiper certains documents, parce que c'est pas lorsque les candidatures seront ouvertes que vous allez vous mettre à commencer des démarches pour tout autre document. Voilà, donc si vous souhaitez étudier au Luxembourg, vous êtes tombé sur la bonne vidéo et au bon moment, parce que je vais vous parler de tout dans cette vidéo. Et donc, pour vous montrer tout ce qui sera obligatoire, tout ce qui sera nécessaire, les conditions à savoir, donc on va se rendre tout simplement sur le site de l'Université du Luxembourg, tout simplement. Donc, on se rend sur le site de l'Université du Luxembourg. Donc, on aura besoin, entre autres, normalement, d'une reconnaissance de diplôme. Vous devez savoir que pour candidater à l'Université du Luxembourg, c'est un document obligatoire pour les étrangers, pour les étudiants internationaux, de posséder donc ce document-là, notamment la reconnaissance. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo également comment faire une demande d'équivalence auprès du ministère des Affaires étrangères luxembourgeois. Donc, j'attends juste qu'il charge rapidement. Donc, une fois que vous avez lancé la recherche, on tombe normalement directement sur l'accueil Université Luxembourg. On va cliquer dessus. Je vais vous montrer les étapes qu'il faudra faire une fois que vous êtes dans le site de l'Université du Luxembourg pour retrouver tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Voilà, donc ici vous êtes sur la page d'accueil. Vous devez savoir que le site de l'Université du Luxembourg a considérablement changé par rapport aux 2 dernières années. Donc, c'est un tout nouveau site qui a été complètement refait à neuf, on peut dire. Donc, nous, on va regarder au niveau des programmes. Ce qui nous intéresse, ce sont les programmes d'études. Donc, on va essayer de faire ça. On va cliquer sur le logo et cliquer sur admission. Voilà, je pense que c'est mieux de cliquer sur admission. Et donc, lorsqu'on clique sur admission, vous allez tout simplement choisir le programme, hein, n'importe quel programme que vous souhaitez faire. Donc, si vous avez plusieurs programmes, vous avez les bachelors, master, vous avez les doctorants, vous avez les formations continues. Donc, on va cliquer sur les bachelors, master, donc, parce que ce sont les programmes les plus populaires. Et dans bachelor, master, donc, bien évidemment, ils vous disent les candidatures commencent le 1er février 2024. Donc, bien évidemment, je ferai une vidéo pour vous montrer comment candidater à l'Université du Luxembourg pour la prochaine rentrée. Et donc, ici, je vous présente toutes les étapes hein, qu'il faudra faire, bien évidemment, pour être accepté. Vous avez premièrement de choisir son programme. Ensuite, vous devez vérifier vos critères d'éligibilité. Vous devez préparer les documents, créer un compte, compléter votre dossier, payer les frais, déposer la candidature et la demande d'être traitée. Donc, choisir le programme, ça, tout le monde le connaît. Ici, vérifier l'éligibilité, c'est ce qui va nous concerner dans cette vidéo de savoir est-ce que vous êtes éligible à candidater et quels sont les documents requis, bien évidemment. Préparer les documents, bon, bien évidemment, vous avez les documents ici. Et puis, ils vous disent ici, pour les étudiants issus d'un pays non membre de l'Union européenne, en cas d'acceptation de votre candidature, vous devez faire une demande de casier judiciaire afin de procéder à votre démarche d'immigration. Nous vous recommandons de demander le casier judiciaire de votre pays de résidence à l'avance afin d'accélérer la procédure auprès du ministère des Affaires étrangères. Nous vous suggérons de faire cette demande au plus tard début avril, même si vous n'avez pas encore reçu le résultat de votre candidature. Donc, pour moi, je vous conseille déjà, ça c'est la première information que je tenais à donner,
dès maintenant commencer à demander un casier judiciaire dans votre pays. Ça vous permettra de prendre une avance considérable dans votre candidature et de ne pas avoir de retard. Vous devez savoir, plus tôt vous envoyez la candidature, bien évidemment, plus tôt vous serez servi. Et donc ici, vous avez la liste des documents à fournir, c'est complet pour tous les étudiants. Donc ici, c'est les documents les plus fréquemment demandés. Après, c'est pas exhaustif. En fonction de votre situation, vous aurez peut-être un ou deux documents à rajouter en plus. Donc, si vous êtes en bachelor, il faudra donner une photo d'identité, une copie de carte d'identité ou du passeport, une copie de la carte européenne d'assurance maladie. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont dans l'UE. Les étudiants hors UE peuvent obtenir cette carte moyennant le paiement des frais à leur arrivée au Luxembourg. Donc, ça vous concerne pas encore. Une copie du certificat de fin d'études secondaires, une copie du document de reconnaissance de l'équivalence. Voilà, ça c'est aussi l'objet de la vidéo. La reconnaissance des diplômes obligatoires pour candidater. Vous avez également une traduction du diplôme. Évidemment, si vos diplômes ne sont pas traduits en français, en anglais ou en allemand, vous devez les traduire. Une copie du relevé de notes détaillé. Une copie des résultats obtenus au semestre précédent. Et enfin, un certificat de langue. Et donc, on va également parler de ça dans cette vidéo par rapport au certificat de langue accepté à l'Université du Luxembourg. Et puis, dans certains cas, il pourrait demander une lettre de motivation, un CV, une lettre de recommandation ou des coordonnées complètes de deux référents. Et donc, pour le master, donc c'est à peu près pareil. Voilà, normalement, certificat de langue, traduction de diplôme, relevé de notes, donc on peut dire c'est pareil. Mais ce qui va nous intéresser ici, vraiment, c'est la deuxième étape, c'est les critères d'éligibilité. Et si vous dites, découvrez si vous remplissez les critères d'admission à l'Université du Luxembourg et quelles sont les conditions. Vous devrez également démontrer votre maîtrise de la langue pour le programme d'études choisi. Les compétences linguistiques requises pour chaque programme sont répertoriées, bien évidemment, dans le CERC. Et puis, on va cliquer sur vérifier l'éligibilité. Donc, vous faites exactement pareil si vous voulez accéder à toutes ces informations. Donc, vous cliquez sur vérifier l'éligibilité. Donc là, on a la première étape. On va dire qu'on est citoyen, bien évidemment, d'un pays tiers. Est-ce qu'on a un titre du séjour luxembourgeois? On va mettre non. On va faire suivant. Sélectionnez le niveau d'études pour lequel vous souhaitez postuler. Moi, je choisis de prendre bachelor, par exemple. Sélectionnez votre qualification existante parmi les catégories suivantes. On va mettre diplôme hors UE. Vérifier. Et donc, ici, ils nous vont donner, en fait, toutes les étapes qu'il faut savoir pour être admis à l'Université du Luxembourg. Et c'est complètement détaillé. Donc, je vais faire afficher sur une page, parce qu'il propose de l'afficher sous forme de page, comme ça sera plus clair. Voilà. Donc, je vais faire un petit zoom, et puis on est bon. Donc, déjà, voici les critères. Veuillez noter que les étudiants hors UE doivent être en possession de leur certificat de fin d'études pour postuler. Tout élève qui termine ses études après le 30 avril de l'année académique en cours ne peut être pris en considération pour l'admission. Voilà, donc c'est assez clair. Tout élève qui termine ses études après le 30 avril de l'année en cours ne peut être pris en considération pour l'admission. Pour pouvoir postuler à un programme de bachelor, vous devez soumettre une demande de reconnaissance de l'équivalence de votre diplôme auprès du ministère luxembourgeois de l'éducation et de l'enfance. Et puis il nous dit ici, veuillez noter que cette procédure prend au minimum 6 semaines. Vous aurez besoin de ce document pour déposer votre candidature et donc il nous recommande d'entamer donc cette demande assez tôt pour pouvoir candidater également assez tôt. Et donc ils nous mettent directement le lien, ici ils mettent directement le lien qui va vous permettre d'aller faire la demande de reconnaissance de diplôme. Donc on va revenir dessus plus tard. Et ils vous disent ici également, si vous n'avez pas encore reçu votre document d'équivalence de la période de candidature pour le programme d'études choisi, vous pouvez quand même déposer votre candidature en ligne. Voilà. Et veuillez à la déposer dans les deux. Ça veut dire que si vous avez quand même entamé une démarche de reconnaissance de diplôme, vous pouvez soumettre la candidature et vous devez également vous devez veiller à déposer le document, du coup, la reconnaissance du diplôme dans les délais, parce que vous aurez un délai pour déposer le document. Du coup, si la candidature est acceptée, vous recevrez une lettre vous informant des prochaines démarches à entreprendre
Vous aurez jusqu'au 15 novembre pour présenter votre autorisation de séjour temporaire et un justificatif d'affiliation de à la sécurité sociale en personne dans nos bureaux. Donc, c'est-à-dire dans votre pays, à l'ambassade du Luxembourg de votre pays. Vous aurez jusqu'au 15 novembre pour vous présenter. Et c'est à la suite de cela que vous sera remis votre lettre d'admission définitive. Si vous ne transmettez pas ces documents, vous ne pourrez pas poursuivre vos études à l'Université du Luxembourg. Veuillez noter que si vous n'êtes pas en mesure de finaliser votre inscription, vous ne pourrez pas la reporter sur l'année académique suivante. Vous devrez à nouveau repartir de zéro. Voilà, tout simplement. Ensuite, les dates limites, vous devez demander un visa et un titre de séjour pour le Luxembourg. Veuillez déposer votre candidature avant la date limite applicable aux citoyens hors UE. Ensuite, en termes de compétences linguistiques, vous devrez justifier de vos compétences linguistiques au niveau indiqué pour le programme d'études choisi. Donc ici, ils nous permettent de découvrir quels sont les certificats qui sont acceptés par l'Université du Luxembourg. Donc en gros, il y a pas mal de certificats acceptés. Donc ça, il raconte un peu beaucoup de trucs. Donc ce qui nous intéresse, c'est ici, si vous voulez étudier en anglais au Luxembourg, voici les certificats acceptés, notamment des TOEFL IBT ou des TOEFL Essential. Puis vous avez également Cambridge English, donc vous avez les IELTS acceptés, vous avez les Cambridge B1 et tout. Ensuite, pour le français, vous avez le TCF, le standard. Donc si vous avez un TCF, c'est déjà bien. Un DELF ou un DALF qui sont acceptés. Et pour l'allemand, si vous voulez étudier en allemand, vous avez tout ça, les Goethe Certificat, voilà, Test DAF, Unicet Dutch. Voilà. Donc là, vous avez les certificats acceptés. Donc si vous n'avez pas encore le test de langue, vous devez du coup commencer dès maintenant à passer des tests, hein, si vous voulez étudier en français. Donc c'est un TCF, un DALF ou un DELF. Voilà pour information déjà. Ça vous permettra d'être prêt le moment venu. Donc là, il parle du titre de séjour. Donc vous aurez besoin d'un casier judiciaire, bien évidemment. Et puis vous devrez payer les frais d'inscription. Et voilà, c'est tout. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comment faire sa demande de reconnaissance de diplôme. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc une fois que vous avez, normalement vous devez retenir qu'une fois que vous avez un test de langue et votre reconnaissance de diplôme déjà envoyé, hein, vous êtes déjà bien parti pour candidater à l'Université du Luxembourg. Voilà. Donc je vous recommande de faire tout cela dès maintenant. Donc là, vous nous mettez directement le site, hein, accéder aux services en ligne et demande de reconnaissance d'un niveau d'études. Voilà. Donc on est bien dans le secteur baccalauréat. Baccalauréat, c'est pas le bac de chez nous, hein. Vous voulez savoir, baccalauréat, c'est le niveau licence au Luxembourg. Et maturité. Donc, si on va cliquer dessus. Voilà, donc ici, bon, service de reconnaissance des diplômes, ils vous mettent l'adresse postale et tout. Demande de reconnaissance des diplômes, de qualification professionnelle, dont information, responsable de traitement, finalité, hein, durée de conservation, vos droits. Donc, il faudra cliquer sur étape suivante. Il faudra, ouais, étape suivante. Normalement, il faut cocher déjà la case, il n'était pas très clair. Étape suivante. Avant de démarrer cette démarche, pièce justificative. Cette démarche est à réaliser en une seule fois. Il est fortement recommandé de préparer les scans des pièces justificatives qui seront à joindre à la fin de cette démarche, parmi lesquelles une pièce d'identité valide, vos diplômes, titre de formation, certificat, attestation. Donc vous aurez besoin de la pièce d'identité et de vos diplômes, hein, tout simplement, vos certificats, vos attestations. Et ça doit être traduit bien évidemment en anglais, en français ou en langue allemande. Ensuite, vous devez payer les frais, le paiement d'une taxe, bien évidemment, qui sera requise pour le traitement de votre demande. Donc ici, donc, on commence la demande. C'est très simple, hein. Vous allez remplir ici. Vous mettez votre nom, prénom, la date de naissance. C'est la date de naissance. Ah, c'est pas bon là. Ensuite, vous mettez le lieu de naissance.
Vous mettez votre pays de naissance. Donc, on va faire ça. Votre nationalité. Vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, normalement, c'est pas obligatoire. Moi, on va mettre un numéro. Comme ça, c'est fait. Dans l'adresse mail, on a mis l'adresse mail. Demandeur, votre adresse. Pays, bien évidemment, on va mettre le pays. Le code postal, donc, si vous ne connaissez pas de code postal, normalement, c'est pas obligé. Je pense pas que ce soit obligatoire. La localité. Voilà. Le numéro de la... tâchez à renseigner bien évidemment les informations correctes pour ne pas avoir des soucis au niveau de la reconnaissance. Donc ça, c'est l'adresse du domicile du demandeur. Et donc là, on était sur les identités de la personne physique. Donc la rue, hein, si vous n'avez pas de rue, bien évidemment, vous mettez le nom du quartier. Numéro de rue, je pense pas que c'est important. On va faire l'étape suivante. Voilà. Type de demande. Donc ici, on va choisir, vous choisissez le niveau pour lequel vous souhaitez avoir, bien évidemment, une reconnaissance. Donc là, on a baccalauréat, le classique, ça c'est le bac. Européen, baccalauréat international, technologique, baccalauréat pays tiers par exemple, maîtrise, duplicata, attestation des niveaux d'études, profession santé et diplôme technicien. Donc nous on va mettre baccalauréat pays tiers. Voilà, et puis on va faire étape suivante. Du coup, pièce à joindre à l'issue de la demande. Disposez-vous d'une copie scannée recto verso de la carte d'identité? On va mettre oui. Copie du diplôme final ou bulletin secondaire que vous souhaitez faire reconnaître. Disposez-vous d'une copie scannée du diplôme que vous souhaitez faire reconnaître? Bah oui. Donc, il demande directement d'ajouter le document. On va rajouter le document. Donc, on va rajouter. Voilà. Ensuite, copie du relevé de notes. Disposez-vous d'une copie des relevés de notes? Oui. On va également rajouter le document. Le CV scolaire et professionnel. Bon, disposez-vous d'un CV? On va mettre oui. Et puis, on va télécharger tout simplement le CV. Voilà. Et c'est fait. Donc, étape suivante. Il y a un document qui donc on n'a pas mis la pièce d'identité. Évidemment, il faut renseigner. Là, il n'a pas pris le fichier. Bon, je vais essayer de remettre le fichier PDF pour voir. Ok, donc tous les fichiers doivent être en PDF. Étape suivante. Donc, dénomination exacte du titre de formation. Donc ici, vous devez mettre exactement le nom du diplôme que vous souhaitez faire reconnaître. Par exemple, si c'est un BTS, ou plutôt si c'est une licence, licence comptabilité par exemple. Voilà, vous mettez exactement le titre. Ensuite, la date de délivrance de ces diplômes. Donc, vous mettez la date de délivrance, par exemple 2020. Le nom de l'établissement qui vous a délivré le diplôme. Donc, voilà. Je mets par exemple l'université Yamoussoukro, hein, même si ça n'existe pas peut-être. Donc, le pays et la localité. Donc, localité, on va mettre la ville. Et étape suivante. Hein. Donc, je sous-signer votre nom et vous cochez la case et vous attestez sur l'honneur que les informations que vous avez fournies sont correctes. Ici, vous allez bien évidemment signer avec votre signature. Vous allez faire ceci. On va faire l'étape suivante. Choisissez le mode de paiement. Donc ici, il faudra bien évidemment payer les frais de demande. Hein. Il faudra absolument avoir une carte bancaire, c'est obligatoire si vous voulez faire la reconnaissance.
ou cherchez quelqu'un qui peut vous payer à votre place. Donc là, ils mettent télécharger une preuve de paiement. Bon, le montant 125 euros. Donc il faudra 125 euros. Donc ça, c'est la preuve de paiement. Mais là, on va plutôt payer. Voilà, c'est mieux. Donc télécharger une preuve de paiement, ça c'est lorsque vous avez payé par un autre moyen et que vous souhaitez mettre la preuve que vous avez réglée. Donc ici, 125, passer au paiement. Bon, je ne vais pas payer ici, bien évidemment, hein. Donc là, une fois que vous avez validé le paiement, vous avez fini votre demande de reconnaissance. Vous voyez, c'est assez simple. On ne vous demande pas grand-chose. Vous avez le bénéficiaire, service de la reconnaissance des diplômes. Et vous avez la date d'échéance, hein. Donc, on a jusqu'au 15 janvier pour payer normalement cette demande de reconnaissance. Donc voilà, une fois que vous avez fait cela, vous allez valider et puis vous allez recevoir certainement un mail qui va vous confirmer le paiement de votre demande. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la reconnaissance des diplômes. Donc, je vous recommande de le faire tout de suite si vous voulez candidater à l'Université du Luxembourg. Donc, je vais revenir derrière et je vais mettre télécharger une preuve de paiement. Juste derrière encore, peut-être. Attendez. Bon, il veut plus. Donc, je vais revenir derrière. Bon, la demande a déjà été validée. On peut plus modifier. Ah, je suis venu plutôt là. Déclaration sur l'honneur. Bon, ben voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer un mail de confirmation, mais c'est pas grave, hein. Une fois que vous avez payé, bien évidemment, vous allez attendre 6 semaines à peu près maximum pour recevoir la réponse à votre demande, hein. Mais normalement, elle va être acceptée. Tant que le diplôme est reconnu, il va être accepté. Et donc, vous aurez votre demande de reconnaissance qui vous permettra de revenir sur le site de l'Université du Luxembourg et de candidater. Voilà. Donc, ici, vous avez donc tous les prérequis qui seront nécessaires, hein. La reconnaissance de diplôme, comme on l'a dit, le test de connaissance de français ou de l'anglais, qui sera également important pour candidater. Et puis, bien évidemment, on a parlé des pièces à joindre pour la demande. Vous devrez également vous vérifier que vous êtes en possession de ces documents-là. OK. Donc maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à vous dire de commencer tout de suite la démarche. Et on se revoit donc le 1er février pour vous montrer comment candidater sans erreur auprès de l'Université du Luxembourg et de maximiser ses chances d'être accepté parce que tout le monde a sa chance, bien évidemment, auprès de cette université-là. Et donc, je vous souhaite bon courage et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.